dans ce monde fugace comme un rêve, vivre dans la souffrance en ne faisant que des choses déplaisantes et pure folie. Belle phrase, hein? Mais elle n'est pas de moi. Eh non. Je l'ai lu il y a 6-7 ans dans le Hagakure. Alors le Hagakure, c'est le code des samouraïs. Vous savez, les samouraïs, c'était la classe des guerriers dans le Japon féodal. Alors moi aussi, à 6-7 ans, j'avais un très beau titre social. J'étais cadre catégorie A dans la fonction publique territoriale. Ça en jette, hein. C'est un lundi matin. Décor, un bâtiment administratif. C'est-à-dire un machin carré, moche, froid. J'ai froid et pourtant c'est pas l'hiver. C'est 8h30, j'ai mal au cœur, j'ai mal au ventre. Mon toubib ne comprend pas pourquoi j'ai mal au ventre tous les matins. Ah oui, faut pas que j'oublie de sortir ma carte pour pointer. Ascenseur, 3e étage, je suis arrivée. Je le sais parce que je reconnais cette odeur. Je la reconnaîtrai entre mille. C'est un mélange d'arômes de café dans des gobelets en plastique, de photocopieuses encore froides et de produits nettoyants qui vous sautent à la gorge. Après, je crois qu'il y en a qui ont déjà bossé dans l'administration. Je les vois dans la salle, ils sont en train de se marrer. Merci de me soutenir. Alors après, vous savez ce que c'est, hein, je traverse un long couloir et enfin, j'arrive à mon bureau. Enfin, c'est tous les mêmes, hein. Mais sur le mien, il y a une jolie plaque avec écrit dessus « Martine Plocher, c'est moi, chargée de mission ». Mais alors c'est bizarre parce que ce matin, je lis la plaque, je la relis, je ne comprends pas du tout ce que ça veut dire. C'est du chinois, enfin non, du japonais, hein, si on veut rester dans la ligne des samouraïs. Alors je reste plantée comme ça, quelques minutes, devant la porte du bureau. Je ne sais pas combien de temps, enfin assez pour que la voisine de la porte à côté me jette un regard bizarre. Bon, alors j'entre, je m'assois à mon bureau, j'allume l'ordinateur, et là, mais je suis incapable de bosser. Je prends un dossier de demande de subvention. Non mais là c'est pareil, c'est comme avec la plaque, je ne capte rien à ce que je lis. Il y a un autre phénomène bizarre, il y a la phrase du samouraï que je vous ai dite au début qui me trotte dans la tête. Alors j'ai lu il y a à peu près 3 semaines, 1 mois, puis vous savez ce que c'est, la vie continue, après on zappe, on passe à autre chose. Puis là j'ai les mots qui reviennent. Je crois qu'ils ont ouvert quelque chose en moi. Et vous savez, quand les mots arrivent exactement au moment où vous aviez besoin de les entendre, ils prennent une force extraordinaire. Et ce lundi matin, ils me disent une vérité qui me saute à la gueule. Martine Plocher, chargée de mission? Mais c'est pas moi. Puis ici, je fais que des choses que j'aime pas. Et puis d'ailleurs, mais qu'est-ce que je fous dans ce bureau? Après ça, c'est très difficile de finir la journée. Et alors du coup, je me mets en mode robot. Mais alors, vous allez rire, j'ai vraiment un super entraînement pour être en mode robot. Parce que ça fait des années que je suis ici en mode robot. Ouais. Des années, je peux même le chiffrer précisément, ça fait 10 ans. Waouh. Là, c'est le coup de grâce. Hein. Vous savez, c'est le samouraï qui se fait harakiri, là. Dans la semaine qui suit, je prends une décision. Parce qu'un samouraï doit être résolu et ferme dans ses actes. Je passe à mi-temps. Voilà, c'est-à-dire que je ne viens plus travailler que 3 jours dans la semaine. Mais quand même, j'y vais mollo, je reste prudente. Parce que la fin de la phrase du samouraï, il dit que quand même ce principe mal interprété peut être nuisible. Donc il ne l'enseigne pas à tout le monde. Alors, je me lâche d'une main, je passe à mi-temps, et puis dès que je me sens assez de force et de courage, bam, je me lâche de l'autre. Voilà, 3 mois après avoir lu la phrase du samouraï,
Je quitte la fonction publique territoriale. Ouais. Et vous savez, depuis le début, je parle de folie. Mais en fait, il y avait une logique à ce que je reste là pendant 10 ans. Je vous explique. Dans le milieu social d'où je viens, rien n'est acquis, rien n'est donné. Son pain, il faut aller le gagner. On n'a pas de piston et de passe-droit pour bosser. Alors qu'en plus, vous avez par miracle réussi un concours super difficile et sélectif qui vous donne accès à un poste garanti jusqu'à la retraite, enfin quasi jusqu'à votre mort, et en plus qui est pas mal payé. Mais c'est le Graal, mais vous partez plus. Et le piège est terrible. Jusqu'au jour où cette logique-là, qui vous a fait rester immobile pendant 10 ans, elle se fracasse contre une évidence beaucoup plus forte qu'elle. Un syllogisme imparable. Vous savez, le syllogisme, je vous rappelle, c'était dans nos cours de philo, ce petit raisonnement en 3 étapes. Petit 1, je n'ai qu'une vie. Petit 2, elle est courte. Ouais. Petit 3, je la gâche à faire des choses que je n'aime pas. Alors aujourd'hui, je me déguise, je joue la comédie, j'invente des personnages, je chante et j'ai plus mal au ventre le matin, sans aucun traitement de mon toubib. Ouais. Bravo. Ah, c'est cool. Je vais demander à ce que mon histoire soit remboursée par la sécurité sociale. On peut jamais, je peux tenter. Parce que la folie, c'était pas de tout quitter, mais de rester. Arigato gozaimasu. Merci beaucoup. Et pardon si jamais il y avait des Japonais dans la salle, si j'ai massacré votre langue, j'ai appris ces 2 mots exprès pour ce soir. Je suis désolée.